et bienvenue sur la chaîne The Greek Engineering, la chaîne qui vous donne astuces, tutoriels de haute qualité et formations en ligne sur les logiciels AutoCAD, Revit et Robot Structural Analysis. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like à la fin et surtout de t'abonner pour plus de contenu. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder 6 commandes que j'ai l'habitude d'utiliser qui vous permettront d'accélérer votre travail. Alors, commençons par la première. La première, c'est la variable system pick-add. Alors, actuellement, elle est désactivée. Si par exemple, je sélectionne ce rectangle-ci, alors on attend que je sélectionne ce rectangle-ci, vous voyez que les deux ne font pas de la sélection cumulative. Alors, c'est à cause de la variable pick-add que j'ai désactivée. Alors, si je fais pick-add, saisie, et que je fais entrer, par défaut, elle est sur la touche 2. Lorsque je travaille, je la mets sur la variable 0 parce que je ne veux pas de la sélection cumulative. Si je mets 2 et que je fais entrer au clavier, et ça c'est ce que vous aurez par défaut, vous verrez que si vous sélectionnez un élément, le second est sélectionné automatiquement. Et donc, si vous voulez choisir entre l'un et l'autre, il faut maintenir Shift au clavier et puis faire un clic dessus et l'autre est désactivé. Moi, je préfère faire ma sélection par fenêtre, c'est-à-dire comme ceci, ou bien de la droite vers la gauche en vert. Donc, quand c'est comme ça, je désactive toujours la variable system pick-add. Donc, je saisis pick-add. Alors, pick-add, alors, ça s'affiche ici. Et puis, je peux mettre sur 0. Et quand je mets sur 0, automatiquement, si je clique, chaque élément est sélectionnable, désolé, de manière séparée. Bien. La deuxième commande, alors ça, c'est un petit combo de combinaison. C'est la commande rotation plus référence plus point. Alors, comment on l'utilise? Alors, on a ce point de mur-ci qui est représenté par une polyligne. Et puis, on a cet objet-là. Alors, l'objectif, c'est quoi en utilisant ça? C'est qu'il est possible de faire une rotation de l'élément de telle sorte que cet élément-ci soit positionné dans le même sens que cet élément-ci. Alors, quand on ne connaît pas rotation, référence, ce qu'il faudrait faire, c'est d'avoir l'angle, forcément à l'horizontale. Alors, je vais expliquer ça avant d'expliquer à quoi le combo sert. Si je devais positionner cet objet-ci dans la même direction que cet objet X, cette zone-là, qu'est-ce que j'allais faire? Je prends ligne ici, je me mets là, je trace. Alors, on attend, ça va venir, voilà. Bien. Je prends ici cotation angulaire. Je clique ici, clique ici. L'angle, c'est 60 degrés. Bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai ça, je sélectionne ça. Et je fais rotation. On me demande de sélectionner le point du bas, je sélectionne. Et comme je connais l'angle de rotation, je vais rentrer 60 degrés. Et vous voyez que automatiquement, ici, ça s'est mis à 60 degrés. Et juste une petite vérification, même si ce n'est pas nécessaire, si je trace à l'horizontale et que je prends encore ça et ça, alors on attend, ça fait bien 60 degrés. Parfait. Alors, je reviens en arrière parce que c'est pas ça le but. Voilà. Maintenant, imaginons qu'on ne connaisse pas l'angle. Moi, ce que je veux juste que ça se positionne à 60 degrés par rapport à l'horizontale sans connaître l'angle. Sans avoir à connaître l'angle. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, c'est avec l'outil rotation, mais avec cette fois-ci la suite référence plus point. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur mon rectangle, rotation. On me demande de spécifier le point de base. Alors, je clique ici. Et là, regardez juste au niveau de la ligne de commande. Alors, ça peut... Au niveau de la ligne de commande, ce que je fais, c'est que je viens ici, je clique sur référence. On me demande de spécifier l'angle de référence.
Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique sur ce point ici. Et je clique sur ce point ici. Et vous voyez, voici l'angle qui est là. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait maintenant point. Donc, on vient ici, on clique. Et je clique simplement sur ce premier point ici. Ce deuxième point qui donne la direction. Et paf! Voilà, le tour est joué. Automatiquement, on a notre rectangle en bleu qui est dans la même direction que ceci. Et si vous n'êtes pas sûr, vous faites la même vérification que j'ai faite. On vérifie, on sélectionne ces deux, ça fait bien 60 degrés. Et ici, on avait déjà vérifié. Alors, pour ceux qui ne sont pas sûrs, je le refais ici encore une fois. Ça fait bien 60 degrés. Donc ça, c'est l'astuce. Lorsqu'on ne connaît pas l'angle et qu'on veut orienter dans la même position, de telle sorte que ce rectangle-là soit parallèle à cette direction-ci, ce côté-là-ci simplement. Il me suffit simplement d'utiliser rotation, référence, définir deux points qui vont donner l'angle de référence, d'utiliser point, et puis de définir l'angle auquel il faudra qu'il s'adapte. Et automatiquement, la rotation est faite. Donc ça, c'est une petite astuce pour faire sans l'angle. Donc là, moi, je supprime l'angle. Et on va passer à la troisième commande. La troisième commande, c'est un paramètre d'accrochage aux objets, très peu utilisé, mais qui est très utile. Donc ici, on l'appelle le paramètre d'accrochage M2P. En fait, c'est milieu entre deux points. Milieu entre deux points. Et ici, on va pouvoir un peu voir à quoi il sert. Alors, voyons d'abord ce premier cas qui est en dessous. On a ce mur en L, on a ce mur en L, on a le cercle. L'objectif, par exemple, ce serait de faire en sorte que le centre de ce cercle-là soit aligné soit aligné entre ces deux traits, entre ces deux points ici. C'est-à-dire qu'on a le premier point qui est là, on a le deuxième point qui est là, et je veux le placer, faire de telle sorte que le cercle soit au milieu de ces deux points. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas la commande, c'est simple, il fait ligne, il trace ici la ligne là, il clique sur le cercle, il fait déplacer, il sélectionne le centre, voilà, et là, ici, il n'a pas le milieu. Donc, il peut venir ici dans les paramètres, alors par là, dans les paramètres d'accrochage aux objets, milieu n'est pas activé, il active milieu, il resélectionne son cercle, il se met au centre, le milieu est détecté, et voilà, c'est sûr que c'est au milieu des deux points qui sont là, des deux extrémités. Ça, ce serait la méthode classique pour quelqu'un qui sait utiliser AutoCAD, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Alors, il existe un outil simple, c'est un paramètre d'accrochage. Qu'est-ce que vous faites? On clique sur le cercle, on fait déplacer, on se met au centre ici. Voilà, ça se déplace. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait Shift au clavier, clic droit de la souris. Et vous voyez, vous cliquez milieu en deux points. Alors, on désactive ortho, voilà. On clique ici, premier point, deuxième point, et toc. Et voilà, il s'est placé au milieu de ces deux points sans que l'on ait à tracer une ligne et autres. Voilà. Donc, on va voir le deuxième exemple plus haut. Alors, ici, j'ai un mur. Je veux placer ce lavabo qui est là au niveau de cette distance-ci. Alors, ici, c'est une ligne complète. Alors, je vais prendre un autre calque pour vous expliquer à quoi ça peut servir. Alors, ce que je veux, c'est de mettre mon lavabo au milieu ici, de cette distance-ci, simplement. Voilà. Alors, si on devait le faire, si on n'utilise pas le paramètre d'accrochage, cette ligne pourrait être utile. C'est-à-dire que je sélectionne ça, je fais déplacer, je me mets, on va dire quelque part ici au milieu, voilà. Et comme cette ligne est ici, que j'ai activé le paramètre d'accrochage milieu, il reconnaît et puis je place. Ça serait la première méthode. Alors, c'est assez fatigant, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Imaginons que je n'ai pas cette ligne, on allait utiliser milieu en deux points. Et ça allait aller vite. Je sélectionne,
Je fais déplacer. Je sélectionne mon point de déplacement. Shift au clavier. Alors, clic droit, million de points. Alors, regardez bien parce que parfois ça active ortho, désactive ortho. On clique en ce point, on clique en ce point et toc. Et voilà, le lavabo est placé au milieu entre les deux de manière centrée. Et c'est tout. On va passer au quatrième paramètre, encore un paramètre d'accrochage. Alors, c'est le paramètre d'accrochage à partir. Alors, ici dans cet exercice, pour mieux le montrer, c'est très simple. Hein. On veut que le centre du cercle soit placé à une distance de 30 cm par rapport à cette limite-ci. Donc là, on voit la cotation qui est présente. Voilà. Alors, il y a certains encore auraient pu trouver d'autres méthodes, mais la méthode la plus simple, c'est d'utiliser le paramètre d'accrochage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne ici. On fait déplacer. On sélectionne le centre. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait Shift, encore au clavier, clic droit, et on sélectionne à partir, ou plutôt depuis. On clique, et qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne ce point-là. Alors, ortho est activé, toujours désactiver ortho, ça arrive parfois. On clique, et dès qu'on clique, regardez ce qui se passe. On peut sélectionner, on voit automatiquement que la direction est donnée. Et qu'est-ce que je fais? Je tape 30. Et toc. Le centre du cercle est placé à une distance de 30 cm à partir d'ici. Et si je veux remesurer encore, bon, il faudra que je sois sûr que c'est le centre. Vous voyez que ça a bien fait, ça fait bien 30 cm. Bien. Alors, on va voir, alors c'est pas le quatrième, ça c'est le cinquième. Donc ici, je vais changer rapidement le texte en double-cliquant. On attend. Voilà. Je vais mettre 5. OK. Bien. On fait échappe. Voilà. Alors, là, c'est la commande correspond propre plus paramètres. Alors, quel est l'objectif? Regardez ce qui se passe. On a des textes qui sont sur différents calques et qui sont de tailles différentes. Alors, moi, mon objectif, c'est que je trouve que les deux textes qui sont en bas sont trop gros. Et donc, je vais faire en sorte qu'ils aient la même taille que le texte AutoCAD. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On allait faire copier les propriétés. C'est-à-dire que si on fait copier les propriétés, alors je clique sur copier les propriétés. On attend. Ça va charger. Alors, on attend, ça va charger, ça va se faire. J'espère qu'il ne s'est pas planté. Alors, j'ai l'impression qu'il s'est planté. Alors, c'est revenu, désolé. Ça peut arriver, voilà. Donc, je clique sur propriété. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. À chaque fois. Alors, j'appuie sur échappe. Je ne sais pas si c'est l'ordinateur, ça doit être l'ordinateur. Bon. On peut faire par la saisie dynamique. Alors, c'est la même chose. Si je fais correspond propre, voilà, c'est la même chose. C'est la commande par saisie. Je fais correspond propre. Qu'est-ce qui se passe? Je sélectionne AutoCAD. Voilà, c'est l'objet source. Et puis, j'applique ça aux autres. Ça, c'est le classique. Mais regardez ce qui se passe. Automatiquement, on fait échappe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, effectivement, la taille est la même que le mot AutoCAD.
Mais le problème, c'est que ça n'a pas pris seulement que la propriété de texte, ça a pris aussi la couleur. Et ça, c'est un problème. Alors que moi, je voulais avoir gardé les couleurs, mais que cela seulement prenne la taille. Donc, je reviens en arrière. Voilà. Et c'est là l'astuce ou la commande, c'est que on fait CoreS propre. On sélectionne l'objet source et comme on a dit, on fait paramètres. Et vous voyez ici tous les paramètres de propriété qui seront copiés à chaque fois. Vous voyez ici qu'on a le calque qui est copié comme propriété. Et c'est pour ça que c'est changé en bleu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On désactive ici le calque. Et puis, on fait OK. Voilà. Et comme c'est sélectionné maintenant, quand je sélectionne, les couleurs sont conservées. Et les tailles, ont pris les tailles des éléments robots et Revit ont pris les mêmes tailles que l'élément AutoCAD, tranquillement. Voilà. Donc ça, c'est l'astuce pour CoreS propre. Alors, on va voir la dernière astuce qui est la commande diviser nettoyer. Alors, ces deux commandes souvent qui sont très peu utilisées. Les gens ne savent pas trop comment utiliser ça. On va voir un peu comment on peut l'utiliser ici, dans quel cas ça peut s'utiliser. Alors, ce que je vais faire, on va créer une fenêtre. Alors, on clique sur rectangle. Je clique saisie dynamique. Je crée un rectangle de 5 x 5, 15. Voilà. Il faut entrer. OK. Je vais faire copie. Je clique ici. Je le déplace de 95. Voilà. Donc, normalement, le total doit faire 100. Si je cote, on a bien 100. Qu'est-ce que je fais? Je trace ici. Je change de calque pour matérialiser la vitre. C'est une ligne. Voilà. Puis, voilà. Donc là, on a les deux montants ici et puis on a la vitre au milieu. Bien. Très bien. Maintenant, on va voir comment utiliser diviser. Imaginons que je veuille deux autres montants ici. Par exemple. Deux autres montants. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser diviser. Diviser peut être utile parce que je veux que ce montant-là soit placé exactement au niveau de la distance que je voudrais. Donc, on va voir comment on peut diviser de part en part. C'est une aide au dessin. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre le calque 0. Et par exemple, je me mets au milieu ici. Je trace cette ligne-ci. Voilà. Donc, ça, c'est notre ligne. Bien. Et qu'est-ce que je fais? Je fais diviser. Et je fais entrer. On me demande de choisir l'objet à diviser. Je clique. Et on me demande le nombre de parties. Alors, je vais le diviser en 3 parties. Je fais 3. Et vous voyez, automatiquement, on a des styles de points qui apparaissent. Là, ici. L'objet s'est mis en 3 parties égales. C'est-à-dire que cette partie, cette distance et cette distance. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je n'ai juste qu'à prendre ça, copier, ici, et puis, alors, si ça, il n'y a pas de point d'accrochage, alors, vous venez ici, s'il n'y a pas de point d'accrochage, alors, si c'est pas perpendiculaire, on va activer intersection, on a tangent, on a perpendiculaire, on a nœud, bon, ça va. Donc, on fait copier, ici, voilà, c'est ça, accroché au nœud, et on fait ici, accrocher au nœud. Parfait. Et on peut sélectionner les styles de points. Alors, pour sélectionner des éléments qui sont du même type, on fait clic droit. Je peux faire sélectionner similaire. Voilà, les deux sont sélectionnés. Je fais supprimer. Voilà. Et là, on supprime notre ligne. Et là, observez, tranquillement, on a eu nos 4 montants. 1, 2, 3, 4 qui sont positionnés de manière égale et les distances sont les mêmes. Exactement réparties. Voilà. Et ça, c'est l'utilité de la commande diviser.
Maintenant, très souvent, quand on utilise ce genre de commande là pour faire les fenêtres, on l'associe avec nettoyer. Alors nettoyer, c'est quoi? Regardez le problème. On a la vitre qui traverse l'intérieur de tous les montants en bois. Alors qu'on sait que dans la réalité, ça doit s'arrêter à la limite ici et puis à la limite là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour que ça se coupe automatiquement, il y a une astuce. On n'a pas besoin de sélectionner, créer des lignes, étirer, étirer. Il y a une astuce simple pour que ça se coupe, c'est la commande nettoyer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait nettoyer. On saisit nettoyer. Voilà, c'est ça. Et on sélectionne polyligne. Et on sélectionne ceci. On nous demande d'effacer la polyligne, on met oui. Et vous voyez ce qui s'est passé. La polyligne ici a disparu et automatiquement ce qui est à l'intérieur s'est coupé. Disons que c'est masqué. Quand vous mettez le curseur de votre souris, vous voyez que la ligne est mise en surbrillance. Elle traverse, mais dès qu'elle quitte, on ne la voit pas. C'est ça la technique du nettoyage. Ça crée un masque ici, automatiquement. Et on fait pareil. On fait encore nettoyer. Voilà. Cadre, polyligne, puisqu'on a des rectangles. On sélectionne, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Plus que c'est un masque qui est là. Vous voyez que quand on met ça nettoyer, on refait simplement le même truc, on copie. Et puis, on va juste placer ça à la place. Voilà. Tranquillement. Et voilà. Le tour est joué de manière simple et efficace. Ça s'est coupé automatiquement. Alors, c'est pas coupé, on a juste masqué. Sinon, quelqu'un d'autre aurait séparé, faire une ligne ici qui s'accroche ici, une ligne ici qui s'accroche ici, une ligne ici qui s'accroche ici. Alors qu'ici, on voit que simplement avec l'outil masqué, ben, le travail est fait automatiquement. Voilà. Donc, ça, c'était les astuces qu'on utilise quand on sait bien utiliser AutoCAD qui permettent d'accélérer le travail. Parce que la maîtrise d'AutoCAD est très simple. Ça ne se fait que si vous connaissez les outils, les combinaisons d'outils, c'est-à-dire les associations d'outils avec des outils de modification. Quand vous savez les associer au mieux, vous gagnez énormément de temps et en productivité. Voilà. Donc, j'espère que ces 6 commandes, alors on ne va pas dire 6 commandes, il y a, alors on va dire commandes, ces commandes t'ont plu et t'ont permis d'apprendre quelque chose. Alors, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire à la fin et surtout de t'abonner pour plus, car comme je te l'ai dit, c'est la chaîne qui donne les meilleurs tutoriels sur AutoCAD, Revit et sur Robot Structural Analysis et surtout des formations en ligne sur ces 3 logiciels à des prix concurrentiels. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine pour une autre vidéo.